Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard. Et comme vous savez, à Torse de chenille, on aime ça vous permettre d'élargir vos connaissances. On aime ça vous permettre de tester les capacités de votre compréhension du monde qui vous entoure. Et cette semaine à l'émission, on a vraiment un sujet parfait pour ça. On a le sujet, ma foi, le plus complexe qu'on n'a jamais traité à Torse de chenille. On parle de physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est un sujet que peu de gens comprennent totalement. On sait à peu près c'est quoi, mais les détails, des fois, c'est souvent flou. On va essayer de démystifier ça, de vulgariser ça. Et en studio aujourd'hui, en entrevue, j'ai quelqu'un qui va nous aider à faire tout ça. C'est Monsieur Yvon Carignan, professeur en physique à l'Université de Montréal et scientifique de renom. Je vais l'avoir avec moi en studio pendant 1 heure et il va nous en apprendre plus sur la physique quantique. Alors j'espère que vous avez hâte d'embarquer dans le train de l'apprentissage parce que moi j'ai très hâte. Alors pour l'instant, on y va en musique et après ça, on y va avec l'entrevue. Torse de chenille! Hey hey hey, vous êtes de retour à Torse de chenille! Et comme j'ai dit dans l'intro, aujourd'hui à l'émission, on aborde un sujet très intéressant qui risque d'en captiver plus d'un. On parle de physique quantique. Aujourd'hui en studio, pour nous aider à démystifier cette branche de la physique, on a le docteur Yvon Carignan, scientifique de renom dans le domaine de la physique et de la mécanique quantique et actuellement professeur de physique à l'Université de Montréal. Alors, Monsieur Carignan, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Carignan, on sait tous que la physique quantique, c'est un sujet très complexe qui sera difficile de résumer en 1 heure. Alors, par souci de brièveté et de fluidité de l'émission, je vais dès maintenant vous poser mes 3 premières questions. Qu'est-ce que la physique quantique? Est-ce que ça me sert à quelque chose de savoir ça? Et est-ce que je peux mettre mes clés dedans? Eh bien, voyez-vous, Monsieur Savard, la physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui décrivent le comportement des atomes et des particules et permettent d'élucider certaines propriétés du rayonnement électromagnétique, comme la théorie de la relativité, bien sûr. Les théories dites quantiques marquent une rupture avec ce qu'on appelle maintenant la physique classique, qui regroupe les théories et principes physiques connus au XIXe siècle, notamment la mécanique... Excuse-moi, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai une petite fringale. Je vais m'ouvrir un Tender surprise, si ça te dérange pas. Je vais pas faire trop de bruit avec le petit emballage, là, ça sera pas long. Comme je disais, la physique... Ah, non, excuse, j'ai ouvert le toto en 2, oui, mais faut que je vérifie c'est quoi le jouet. Attends encore un peu, là. OK. Ça sera pas long, là. Bon. Le jouet, c'est toi, là. C'est mieux de pas être un maudit casse-tête encore, là. Ben voyons! Enfin, j'ai été libéré! Ah, shit, c'est un sorcier. Je suis Paradlax, le sorcier de la réalité. Maintenant que j'ai été libéré de cette prison, je vais modifier votre réalité. Votre notion de réalité sera en constant changement, jusqu'à ce qu'elle soit totalement chamboulée, et jusqu'à ce que votre réalité ne soit plus. Peace out. Ben voyons, le sorcier a dit que notre réalité va être en constant changement. Hein? Monsieur Carignan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se peut? Ben écoute, je suis pas un scientifique, mais moi je trouve que ça sonne un peu comme des sornettes. Ben, c'est ce que je me disais. Bon, alors revenons à nos moutons. Monsieur Carignan, vous étiez en train de nous parler de votre collection de poupées Barbie et de longes de porc. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Ben vois-tu, tout ça a commencé en 1999, lorsque j'avais ma collection de POG.
À l'époque, j'avais presque obtenu le set complet des Pogs de la mascotte de Saint-Hubert. J'avais celui où on voit la mascotte de Saint-Hubert à la plage, celui où on le voit conduire une voiture de course, celui où on le voit tricher au poker, ainsi que 203 autres. Enfin, le seul qui me manquait, c'était celui où on voit la mascotte de Saint-Hubert avoir un malaise à une séance d'autographe. En crois-tu? Cette journée-là, j'étais tellement frustré par cette faille dans ma collection que j'ai jeté mon plus gros slam, celui où on voit Garfield se brosser les dents, à la poubelle. Par contre, la collision entre slam et déchets, les parfaits contraires bien entendu, a causé comme une onde de choc qui a détruit instantanément tous les Pogs de la Terre, ce qui, inéluctablement, explique la baisse de popularité de ce jeu. Après ça, le seul item qu'il me restait dans mon loft, c'était le steak de veau sur lequel j'étais assis. Dans un confort incroyable, je dois l'avouer. C'est ça qui m'a inspiré à avoir une collection de longes de porc, parce que c'est comme les steaks de veau, mais en plus edgy, en plus goth. Le côté Barbie de ma collection, ça m'est venu dans un rêve, en fait. Non, je me reprends, c'était un rêve. Ma tête a gonflé, et gonflé, et gonflé pendant que je dormais, et pop, à mon réveil, une Barbie me sortait des oreilles. C'était la Barbie Pink Splendor de 97. Un début assez médiocre, soit, mais le début d'une belle aventure tout de même. Une aventure qui se poursuit. Wow, excellent! Et selon vous, quelles sont les vedettes de votre collection? Ma Barbie préférée du lot, sans l'ombre d'un doute, c'est le Sergent Barbie de 2013. Celle avec le menton détachable. Le truc avec celle-là, c'est que si tu en achètes 30, que tu brûles 29 d'entre elles, mais que tu gardes tous les mentons, tu peux alors les coller partout sur l'ensemble de la Barbie restante. Ce que tu peux faire aussi, c'est coller le menton sur ton menton à toi, ce qui parvient toujours à épater la galerie. Actuellement, je me sers d'un de mes mentons de Barbie comme signet. Ça m'aide à retrouver mon chemin dans l'épaisse brume sombre qu'est l'autobiographie du gars qui jouait Théo dans Tactique. La pièce de résistance de ma collection, par contre, c'est la Barbie patate pilée de 74. Celle où ils se sont trompés, puis ils ont mis des patates pilées dans la boîte au lieu d'une Barbie. Il en existe juste 13 000 comme ça. Mais c'est bien important, voire primordial, de ne pas la confondre avec la Barbie Super Conquest de 2004, celle où ils ont fait exprès de mettre des patates pilées dans la boîte au lieu d'une Barbie. Celle-là a une allure beaucoup plus clean, mais on y ressent moins l'émotion brute et dure qui ressort généralement de toute patate pilée. C'est pour ça qu'elle vaut une coupelle de brun de moins sur eBay. Les autres chefs-d'œuvre de ma collection incluent la Barbie Bakugan de 2007, qui commence en petite boule, mais qui s'ouvre et se transforme en Barbie. Même si on fait la Barbie, c'est plus genre deux gogosses rectangulaires qui dépassent de la boule. Il y a aussi la Barbie Vacances au chalet de ski de 75. Quand tu la sors de l'emballage, tu meurs. La Barbie Balle de printemps 68, qui mesure 2 pouces de haut et 9 pieds de large, et qui vient avec un beau foulard turquoise, et également la grosse Barbie Thunderstruck de 2002, qui est juste une Barbie pas de neige, pas de face, mais qui venait gratis avec 4 à 5 boîtes de Smarties. Celle-là aussi, elle a pris beaucoup de valeur parce qu'il y avait encore les 2 singes sur l'emballage de Smarties. Tu te rappelles des 2 singes, bout de vierge? Ce que je donnerais pour avoir une collection des singes de Smarties. Mais je peux pas. Ils sont juste 2. 2, c'est pas une collection. Hein? C'est pas une collection, c'est pas une collection. Bon, enfin.
Ah, bon ben, c'est bien. Et dites-moi, quelle serait votre plus grande déception, votre plus grand naufrage en tant que collectionneur? Eh bien, Joël, à un moment donné, j'ai voulu m'ajouter moi-même à ma collection de Barbie. Alors, je me suis versé du plastique fondu d'en face. Moi aussi, je peux être Barbie, m'étais-je dit. Par contre, avec tout ce plastique fondu, je ne suis pas devenu une Barbie. Je suis devenu une Bratz. Et tout le monde sait que les Bratz, c'est rien que des maudites catins. Aussi, ma face est toute brûlée maintenant. Ah ben d'accord, chouette. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous enchante tant à propos des Barbies? Je les aime parce qu'elles sont très glamour. Je dirais même qu'elles sont glamour tout de max. Elles font également de très belles boucles d'oreilles et j'aime aussi m'en servir comme cuillère quand je monte mon potage. Ce que j'aime de cette fonction cuillère, c'est qu'il y a plein de faux cheveux qui restent poignés un peu partout dans ma bouche. Ça crée une texture, ma foi, exaltante pour les parois de ma gueule. Intéressant, intéressant. Mais là, vous, votre collection, c'est vraiment une collection de poupées Barbie et de longes de porc. Parce que je vous ai pas entendu ben parler de l'aspect longe de porc de votre collection. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Il est vrai, oui, que j'aime moins parler de mélange de porc depuis un certain temps. On pourrait même dire que je boude les longes de porc. La vérité, c'est qu'il y a certaines lacunes dans mon regroupement de longes. Je veux dire, c'est une collection assez extensive. J'ai 176 différents spécimens, mais ça fait 3 ans que j'en ai pas rajouté, faute de temps, faute de ressources. Mais bref, les longes de porc que j'ai, je les ai toutes cousues sur une couverture que j'ai accrochée sur le mur de mon salon. Je peux les admirer quand je veux, si je veux. J'en ai de plusieurs couleurs, de plusieurs âmes différentes. Des fois la nuit, je me lève et je vais frotter mon corps sur les longes de porc en décomposition. C'est absolument fantastique. Mais pas trop fort, évidemment, car j'ai la peau sensible. Oui, je me sens mal d'en avoir juste 176, mais regarde, Hall, à un moment donné, si c'est juste un AB, c'est pas grave. Me mettre de la pression, ça change rien. C'est une très belle collection. Je devrais cesser d'en avoir honte. Bientôt. Ah, cool. Et est-ce que vous voulez me dire de quelle couleur sont vos longes de porc? Eh bien, vois-tu, Ah là, attends, là, c'est maintenant le temps de prendre une petite pause musicale. On va écouter 2-3 tunes et ensuite on va continuer l'entrevue. Ça vous va? Bien sûr! Mon entrevue avec Marilyn Monroe et son gros dos qui gigote comme du jello après ceci. Alors, on est de retour à Torse de Chenille, je suis toujours avec Marilyn Monroe et son gros dos qui gigote comme du jello, qui en est à sa 3e apparition à notre émission cette saison. Alors Marilyn, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, toi là, ce que t'aimes plus que tout, c'est botter des enfants du tiers-monde drette dans le crâne, c'est bien ça? Bonjour, c'est moi Marilyn Monroe avec mon gros dos qui gigote comme du jello. Mon dos est très très gros, il n'y a pas d'os dedans. Alors que je brasse mon dos, il gigote comme du jello. Alors oui, c'est vrai ce que tu dis. J'aime botter les enfants, surtout ceux du tiers-monde. Je leur mets mon pied sur le coco de San Diego jusqu'au Congo. Eh oui, San Diego, c'est moi qui choisis les pays du tiers-monde. C'est drôle, autant de pouvoir, du pouvoir sur San Diego. À ne pas confondre avec le gars qui jouait Diego dans Tactique. J'aime bien les botter de nu-pieds, parce que je peux enfoncer mes gros orteils dans leur iris. Ça file un peu comme du sable, c'est plaisant. Je suis rigolote. C'est moi, Marilyn Monroe, avec mon gros dos qui gigote comme du jello. Ah ben effectivement, je comprends ta démarche, mais toi là, Marilyn Monroe et son gros dos qui gigote comme du jello, que penses-tu de la fonte des glaciers et du réchauffement climatique? Ça me donne envie de manger un Mr. Freeze. Je sais pas pourquoi. D'accord. Et vous, si on vous mettait dans un cerceau, mettons, tu sais les cerceaux qu'on avait dans les cours d'édu, si on vous coinçait là-dedans, puis qu'on faisait rouler le cerceau, jusqu'en Chine, toi là, ça te ferait quoi?
Ben moi, je ferais comme si rien n'était, et je continuerais d'accomplir mes rêves, comme faire un décathlon en enjambant un pogo, ou jouer aux petits jeux taggeurs électroniques. Tu sais, les petits jeux vidéo qu'on recevait des fois au McDo, avec les pixels qui bougent sur une image fixe. Des fois, c'est un jeu de soccer, des fois, c'est un jeu avec Sonic. C'est juste quelques exemples. Je les connais pas tous. J'aimerais jouer à un de ces jeux, plié en 4 en équilibre sur le pic de la Tour Eiffel. Ce serait presque aussi amusant que de rouler dans un cerceau. Finalement, mon rêve, c'est de rouler dans un cerceau. Ah, ben c'est un but réaliste, bravo. Roule, 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 jusque j'arrive en campagne, jusqu'à ce que j'arrive dedans les vaches. Est-ce que tu connais la blague de la vache? Non, c'est quoi? C'est une vache qui rentre dans un dépanneur pour acheter du lait. Elle va voir le caissier pour le payer. Elle dit au caissier « Monsieur ». Donc là, je crois que tu voulais nous dire quelque chose. Je t'ai venu annoncer que je suis enceinte d'une demi-douzaine de beignes. Mais c'est pas vrai, c'est démenti. Ah, ben félicitations. J'en ai vu plusieurs beignes ces temps-ci. Je me suis ouvert un bar laitier récemment parce que je voulais me tremper la face dans la machine à molle sans avoir à payer le prix de m'être introduit dans une propriété privée. C'est moi. Il y a plein de saveurs de lait glacé dans mon bar laitier qui s'appelle la grosse mangeoire à cochonnerie. On a une saveur au veston de jeans, une aux hippocampes. Mais ce qu'il ne faut pas dire aux clients, c'est que ces deux saveurs-là, c'est la même. C'est une saveur de jeans. Les hippocampes, ça n'existe pas. Ni les vestons. Moi, j'aimerais que les hippocampes existent. Parce que je les appellerais les Jeep-Ocampes. Sponsorisés par Jeep. Je me ferais un petit pactole sur le dos des industries automobiles. Encore mieux, j'aimerais ça que les Jeeps n'existent pas. Pour que les hippocampes puissent s'appeler les Jeep-Ocampes. Sponsorisés par Mitsubishi. C'est une compagnie que j'aime plus, Mitsubishi. Parce qu'en plus des dollars, ils me couvriraient de sièges chauffants. Des sièges chauffants partout sur mon corps. Même sur mon gros dos qui gigote comme du jello. Mon dos est très gros. Il n'y a pas d'os dedans. Alors que je brasse mon dos, il gigote comme du jello. Une autre saveur qu'on a, c'est saveur de chicane. C'est la seule autre saveur que j'ai. J'ai rien trouvé d'autre. Bref, j'ai vu des beignes à mon bar laitier parce qu'ils voulaient acheter du lait glacé. Et je leur ai dit non, parce que je suis raciste. Mais là, ce que tu me disais l'autre jour, ton camp de recrutement, c'est pourquoi ça exactement? Ben, je recrute des bêtes sauvages pour me dilater les mollets. Allez, n'ayez pas peur. Dilatez-moi les mollets. Vous pouvez les masser ou bien pagailler dessus. Ça va les dilater comme pas possible. Ensuite, on va pouvoir gambader tous ensemble dans les champs. On, excluant la personne qui parle, parce que j'aurai les mollets beaucoup trop dilatés. Je suis amusante. C'est moi, Marilyn Monroe, avec mon gros dos qui gigote comme du jello. Ah, et c'est jusqu'à quand que les gens peuvent s'inscrire au camp? Jusqu'au 21 septembre 34. Vous allez pouvoir y faire du pédalo, y mélanger des concepts, vous demander où sont passés les condiments. Ben voyons, sont passés où les condiments? J'avais rempli ma poutine de condiments. Se trouve-t-il à gauche? Non. Se trouve-t-il à droite? Non. M'aider, je n'ai plus de condiments. Qu'est-ce que je fais sans condiments? Je me suis dilaté les mollets pour aucune raison. Pourquoi est-ce que j'ai dilaté mes mollets? Ben, ils sont pas encore dilatés, je crois. J'ai mis 50 millions de dollars dans ce projet-là. Où c'est que je les ai mis, les maudits condiments? Hein? Mes maudites chaînes de mollets. Qu'est-ce qu'ils font dilater comme ça? J'ai jamais voulu ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite, quels sont tes projets futurs? Des insectes. On les cuit et ensuite on les mange. Bonjour, je suis Marilyn Monroe. J'en reviens même pas. Bon, mais écoute, on y va avec 2-3 tournes, puis on revient en entrevue avec le renard plein de pu, ici à Torse de Chenille. Torse de Chenille! Hey, re-bienvenue à Torse de Chenille! Alors, on est toujours en compagnie du renard plein de pu. Rebonjour. Alors, le renard plein de pu, comme j'étais sur le point de vous demander avant la musique, vous, là, voulez-vous des sandales? Des sandales? Les sandales de ton cuir chevelu? Oui, celles qui twistent et qui tirent dans la savane alors que les gelées de cubes chicanent. Elles chicanent mes maudits beaux pieds d'infirmier pendant que le vent cajole mes pouces en me racontant des plotlines d'histoires de filles. Mais voulez-vous bien me dire ce que ça fait, un chien d'eau quand ça gèle? Ça wouf splouche. Ben voyons, c'est même pas un jeu de mots, ça. Guillaume Tournevis. C'était son nom à celui qui sautait tête première dans une batch de wash. Le produit style Plaxmol qui sert à voler les âmes quand tes enfants boutent trop.
C'est pas pour les adultes, ça. Mais si les lucioles te brûlent, attention au coiffeur, car je suis une mini-menthe d'écurie. À cette heure, le thé du menuisier, mon beau chemin de terre, sera anéanti par mes pensées d'ogre. Oh non! Je suis un ange bi! Un genre d'ange zombie! Les contraires s'attirent et s'assemblent comme une douce neige sous une pluie d'octobre. C'est quand ça, octobre? C'est quand le toboggan s'en mêle, les samedis 17h sur tous les postes de mes gros ports de peau gris comme le ciel. Sauf si tu regardes un peu à gauche, là tu te transformes en prêtre puis tu t'assèches complètement. Jimmy Johnny veut un cocol, mais ses grosses cornes de bras m'empêchent de tirer parti de l'événement 2 pour 1 chez tous les bons détaillants de produits KitchenAid. Surtout ceux qui roucoulent et qui lavent mes narines de sang et de lave. Jusqu'à ce que le premier Paul capote sur une toast. Il capote comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sauf que le lendemain, c'est Thérèse. Puis Thérèse, c'est la toast. Puis la toast, c'est un steak qui signale l'arrêt du non-mouvement. Mais oui, mais bougez mes caltors, vous me remercierez un jour. Si les remerciements ne fusent point, les aristocrates du missile me fendront les opossums, si vous voyez ce que je veux dire. Je discute d'opossums, vous vous en moquez. Vous allez chercher la nuit dans le plus profond des malaises lorsque la soupe ne révèle que des petites ignominies dont on parlait, votre 7-up et leur bouche. Ces dernières sont piquantes, des fois un peu. Ça valait-tu la peine de le préciser? Mais toi, là, tu deviens honeycomb quand mes lèvres s'égarent. Je suis plutôt le creux d'un cheval. Ma crinière valse contre le printemps parmi les gros genoux galeux qui m'empêchent de dormir la nuit. Il me pèse dans la gorge de l'intérieur, me remplace la rate métaphorique à grands coups de pelle d'entrepreneur. Je saigne sur les parois de l'église. C'est si drôle quand le vent tourne. Mais toi, là, tu deviens citronné quand mes papilles se brusquent. Seul en novembre deviens-je un cauchemar. Seul en novembre deviens-je la fille qui jouait Dali dans Tactique. Yikes! Boom goes the dynamite! Et c'est ainsi que je suis devenu orphelin. Reparle-moi pas de citron, là, sinon je te pile sur le pin. Mais toi, là, est-ce que tu trempes tes quiches dans les sorbiers sur l'autoroute, ceux qui sont pleins de pics, pleins de trous, seulement des hausses et des baisses, sans la moindre surface plane sur laquelle reposer? L'anomalie d'une telle immoralité me fait éclater mes gros tympans immatures pleins de couleurs, des roses, des vertes, des roses encore, tout le monde tourne de bord tellement que je rage. Je rage au Wisconsin pendant que ma tante Anus et ses colibris Special Edition à saveur de Coffee Crisp, mais c'est l'édition 2014, ils les ont refaites en 2015, puis ils étaient vraiment plus en forme de colibri. Mais le premier coup, c'était vraiment plus des genres de losanges, pas clair, c'était décevant. Et puis les pubs qui ont fait là-dessus, sur les panneaux stop, dans les plombages de mon chien. On était fucking hype dans la communauté. Quelle déception c'était. Mais ouais, il suce. Je rage au Wisconsin pendant que ma tante Anus et ses colibris Special Edition à saveur de Coffee Crisp sucent. Toutes. De quoi qu'on parlait? J'essayais de te vendre du Kitex en faisant semblant de m'intéresser à ta vie. Ah ouais? Montre-moi ça. J'essayais de te vendre du Kitex en faisant semblant de m'intéresser à ta vie. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. J'essayais de te vendre du Kitex en faisant semblant de m'intéresser à ta vie. Quelle couleur? Citron. Pardon? Ben non! Ok. Moi, je fais des nœuds avec mes gros W. Je les frappe ensemble comme quelqu'un qui sait pas se servir des ustensiles à saladier. Le truc, c'est de les regarder bien fort, comme ça ils pensent que t'es leur père. Leur beau mâle dominant avec une couronne de pouces. D'où est-ce qu'il a sorti tous ses pouces? De la vente aux enchères de Sylvie Lustré, la méga madame en forme de théière qui chante la chanson des Transformers en petit bonhomme dans la fente d'un parcomètre? Elle est comme vraiment sur le bord de tomber dans le parcomètre, mais elle garde l'équilibre avec ses pieds féroces, son nez agile, parce que Dieu sait qu'il y en a pas beaucoup des moineaux qui dansent avec des ciseaux. Mettez-vous là-dessus, là, Hollywood. Moi, mon abribus, il sent le gin puis les amandes. Le tien, il sent quoi? Ça sent la déception puis les glissades d'eau, avec une petite touche d'Annie Pelletier. Ah, mais attends, c'est probablement juste l'odeur des glissades d'eau.
Je suis tellement gaffeuse. Je pourrais faire des trous dans la stratosphère, des petits humains dans la biosphère! Mais oui, mais là, si c'est pas Crest, c'est quoi? Le cheval de Guy. Le cheval de qui? Le cheval de quoi? Ornithorynque, haha, tu me dois un verre. Ah, sapristi de grenouilles qui continuent à hanter ma vie. J'aime tellement leur vibe. Ah, mais cahier, cahier, calepin, l'art de vivre de foin, soin, soin. Haha! Oui, oui, bonjour. Attends, quoi? Je vais juste te prendre ça. Hey, non, parle pas avec le micro. Ah ouais, démarre! Ah ouais, démarre! On y va en musique, let's go! Hey, salut les potes, ça jase, vous êtes de retour à Torse de Chenille! Et on est toujours avec notre invité de la semaine, le grand départ que la Terre a nommé Ariane Moffat, et qui me donne le sida juste en me regardant. Alors, ça va toujours bien, vous êtes confortable? Ah ben oui, bien sûr. Hey, j'ai quelque chose à te dire, toi. Ben oui, vas-y donc. Où t'es caché? Ah, où t'es caché? Non, toi, où t'es caché? Où t'es caché? Toi, où t'es caché? Ha ha ha, où t'es caché? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ah, 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 non! La fille qui jouait Frida dans Tactique. Les politiciens vous mentent. Ils vous cachent que votre vie ne vaut rien et s'enrichissent sur votre semblant d'existence. Les politiciens vous mentent, ils cachent des nounours en jujube dans leurs mains. Les avez-vous déjà vus avec les mains ouvertes? Dites aux politiciens d'ouvrir leurs mains. 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 Merci d'être venu. Fait plaisir. Bleu 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 bleu. Oh hey Hall! Ah tiens Jérôme! Hey, bienvenue à Torse de Chenille, l'émission où j'imite Mario Jean pendant 1 heure. Et devine-toi, t'es mon tout premier invité. Parlant de ça, Hall, tu sais que c'est pas à mon habitude d'être le straight man dans notre duo, mais c'est juste que j'ai quelques petites inquiétudes par rapport à what the fuck is going on. Ben là, comment ça, de quoi tu parles? Ben c'est juste, tu sais, le sorcier qui a changé la réalité pis tout. Le sorcier, mais de quoi? De quoi tu jases, là? Ouais, mais le sorcier qui est sorti de ton Tinder surprise, pis là, qui change constamment la réalité. On dirait que pour l'instant, ça affecte surtout ton studio, mais j'ai l'impression que ça se répand. Pis, ben, je suis inquiet. Moi, te l'avoue, je suis inquiet.
Ben voyons, arrête-moi ça, c'est des sornettes ce que tu dis. La réalité a toujours été comme ça. À Torse de Chenille, l'émission où je récite des monologues de Martin Périsolo pendant 1 heure. Oh, mais là, ben, tes invités depuis tantôt, ils disparaissent, ils apparaissent. Qu'est-ce qui arrive si toi, tu disparais? Si moi, je disparais? Si la Terre entière disparaît? Ou pire, si Torse de Chenille disparaît? Ah, très Jérôme, veux-tu que je te dise quelque chose qui va te remonter le moral? Oh oui, j'aime ça me faire remonter le moral. C'est quoi, Hall? Oh, Hall? T'es passé où, Hall? Oh, oh non. Ouais, ben en tout cas, cette fois-ci, c'est pas de ma faute.